Hello YouTube, c'est Monsterlamp, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, tu connais, on est là. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la récupération de plein de tubes fluorescents. Voilà, donc c'est ma première vidéo de récupération sur cette chaîne. Faut savoir que j'avais fait d'autres vidéos sur la chaîne Guest 150K, mais j'ai dû supprimer les vidéos pour la simple raison que les vidéos ne correspondaient pas avec le thème de la chaîne. Donc bien entendu, je récupérerai les vidéos et je les mettrai sur la chaîne Monsterlamp. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on va récupérer des tubes donc uniquement des 18 watts. Voilà. Donc le premier tube fluorescent, un Osram LG Watt 827 Lumilux interne made in Germany. Les tubes des années 2015, tout ça. Donc le tube il est bien cramé des deux électrodes. Bon après il n'est pas énormément cramé non plus. Sachant que ces versions là ils cramaient beaucoup. Je pense que il doit fonctionner ou voilà. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas une électrode de pété ou un truc comme ça. Parce que ça serait dommage. Donc allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ça fonctionne. Ouh, l'électrode est toute bleue là. Donc c'est parfait, il fonctionne. Senti légèrement de cette électrode là. Mais ça va. Par contre il est bien atteint. Comme on peut le voir, il est vraiment bien atteint. Mais il fonctionne, c'est cool. Voilà. Ça a bien servi. À mon avis, le tube il a dû être sur ballast électronique. Ou alors s'il était sur sur ballast. Si. À mon avis, il a dû fonctionner sur ballast ferromagnétique. Ou alors s'il a été sur électronique, c'était avec préchauffage à électrode. Voilà. C'est parfait pour le tube. Donc voilà, un tube de fonctionnel. Le second tube fluorescent. Donc c'est un Osram, mais un peu moins récent. Osram LG Watt 31830, Lumilux Plus, recyclable Germany Warm White. Donc les tubes des années fin 90. Bien cramé sur cette électrode là. Et un peu, aussi atteint de cette électrode là. Faut savoir que j'en ai récupéré 11 comme ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait la vidéo Eol Fluorescent Tube sur les deux tubes que j'avais récupérés. Donc j'en avais récupéré 3 qui étaient bien cramés. 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Les deux. Il y en avait un à l'arrière qui avait une électrode cassée, impossible de réanimer. L'autre que j'ai pu faire la vidéo. Et l'autre à l'avant. Pareil. Donc celui-là, c'est le seul que j'ai pas testé. Sinon, les 7 autres tubes fluorescents fonctionnent. Donc allez, c'est parti, 3, 2, 1. C'est parfait, il fonctionne. Il est bien cramé, mais il fonctionne bien. L'électrode est légèrement bleue ici. Il scintille légèrement. Bon. Elle est bien bleue l'électrode de ce côté-là. J'adore quand ça fait ça. Donc voilà, c'est parfait. Pas de choses à noter. La luminosité, ça va. Tac. Il fonctionne. Par contre, ouais, il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Juste un doute, j'ai cru le voir faire une appel, mais non. Voilà, donc le tube fonctionne. Ça fait 2 tubes de fonctionnel. Le troisième tube fluorescent, donc c'est un Osram, mais la gravure c'est totalement effacée. Donc à mon avis, vu les culots, ça doit être un Osram des années 80. Quelle couleur? Aucune idée. Donc on va installer le tube fluorescent. Allez, j'espère que c'est un blanc chaud en 29, ou enfin en 30 du coup, vu que c'est Osram, allez, 3, 2, 1. Et bah non, c'est un Daylight. C'est un Daylight qui fonctionne très bien. Donc les anciens Daylight, c'est pas les nouveaux, genre les 865. On scintille de cette électrode là. J'ai pas vu de problème au niveau des électrodes. Donc là il y a le voile de mercure, c'est normal. Il est mis assez vite quand même. Non, ça va, pas de problème au niveau des électrodes. Donc c'est bon, le tube fonctionne. Je sais pas ce qu'il me fait là. Le voile de mercure qui s'installe.
Voilà, donc c'est bon pour ce tube. Donc 3 tubes de fonctionnel. Le prochain tube fluorescent, c'est un Philips Mastertel LED 840 8A, donc de janvier 2018, de la deuxième semaine de janvier 2018, parce que du coup les points correspondent aux semaines. Voilà, donc made in Poland, donc bien utilisé au niveau des électrodes. Donc faut savoir que ce style de Philips utilise exactement les mêmes électrodes que pour les Osram. Donc bien sûr les Osram version allemande, les Osram avec l'arbre, etc. C'est pas les mêmes électrodes qui sont utilisées que les Philips de 2013, des électrodes en tourbillon quoi. Donc forcément c'est aussi pour ça que les électrodes cassent plus facilement. Donc voilà, c'est parti, 3, 2, 1. Il fonctionne. Donc voilà, il fonctionne. Il scintille de cette électrode là. Mais il fonctionne, c'est clair, c'est... On va voir de l'autre côté. Ça, il fonctionne. Il fonctionne. Bon, bien atteint. Hein. Il atteint un peu comme les Osram version allemande. Hein. Sauf que la différence, c'est qu'ils sont atteints plus là. Plus, enfin, proche du culot. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc voilà, c'est bon pour ce tube. Ça commence bien. 4 tubes fluorescents sur 9 qui fonctionnent. Donc le prochain. Ah, les tubes que je rêvais d'avoir il fut un temps. Alors, un Philips Master TLD 18W 840 avec la feuille 2J, donc 2012. Made in France, bon, il a un point. Il a un point, voilà. L'autre électrode, rien à dire. À part la trace ici, là. Mais vu comment il a été cramé, à mon avis, il a été fonctionné sur un ballast électronique. Voilà. Non, c'est même pas à mon avis, c'est sûr et certain, parce que j'avais récupéré, comme vous avez pu voir, le Philips qui avait fail aussi avec la feuille. J'en ai récupéré 4 comme ça. Les 3 autres fonctionnent aussi. Lui, j'avais décidé de le faire en vidéo. Donc, ils étaient sur un ballast électronique, à préchauffage à électrode. Donc, quand je l'ai testé, bon, voilà. Hein. On va tester celui-ci. 3, 2, 1. Bah, le tube, il fonctionne. Il fonctionne. Bon, il a une petite trace ici, là. Mais c'est pas énorme. Il scintille légèrement de cette électrode-là aussi. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, une belle trace quand même. Mais il fonctionne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc oui, je disais, les 4 Philips que j'ai eu comme ça. Lorsque j'ai testé la réglette, en fait, j'ai vu qu'il y avait que les tubes ils s'allumaient en rose, mais j'avais pas compris pourquoi, et qu'ils s'éteignaient directement. Du coup, j'ai testé sur mon plafonnier 4x10W Osram 4x10W ferromagnétique, et j'ai vu qu'il y avait un tube qui mettait du temps à s'allumer. Enfin bref, le tube était en fail quoi. Donc ensuite, le prochain tube, Osram LDW 840 Lumilux Coolweight Made in Germany avec le logo EAC et AG. Donc, voilà, les dernières versions allemandes. Parce que maintenant c'est les Osram Russia, mais avec le logo UKCA. Enfin, il y a même encore plus récent que ça. Donc bah le tube il est ma foi bien utilisé des 2 électrodes. Même ici ça se voit pas trop parce que le poudrage est plus épais. Et voilà, allez c'est parti, 3, 2, 1. Bah ma foi il a l'air de fonctionner. J'ai pas vu de problème au niveau des électrodes ou quoi que ce soit. Tac. C'est vrai qu'il allume assez vite. Il a l'air de fonctionner de l'autre côté. Par contre, quand je le mets de ce côté, cette électrode scintille. Est-ce normal? J'en ai aucune idée. Voilà.
Bon, je verrai ça hors vidéo, voir s'il fonctionne toujours ou pas. Bon, à part ça, le tube il fonctionne, hein. Y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Voilà. Ensuite, le prochain tube fluorescent, donc le même que le tube qu'on avait déjà récupéré. Philips Master LED Watt 840, Made in Poland. Donc la même date que celui qu'on a récupéré tout à l'heure. Pareil, le même état. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Il fonctionne. Il fonctionne le tube. Pas de problème là-dessus. Bon, faut juste qu'il chauffe un peu, mais voilà, sinon il a l'air de bien fonctionner. Il n'y a pas d'électrode qui s'allume plus fort que l'autre. Ça fonctionne bien. Et donc, j'espère qu'on va faire un pur perfect. Ensuite, nous retombons sur un Osram LDJ 840 Lumilux Cool White Made in Germany. Voilà. Bon, lui, il est un peu plus usé que l'autre d'ailleurs. Il est un peu plus usé, donc après à voir. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Et bah, il fonctionne le tube. Il fonctionne. Bien atteint, mais il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Tac, on va mettre de l'autre côté juste pour voir. Bah, il fonctionne, il n'y a pas de problème du tout. Allez. Et ensuite, le dernier tube fluorescent, donc un Philips Master TLD 840. Donc de 2011, celui-ci, made in France. Par contre, celui-là, bien usé. Donc ça m'en rappelle un peu l'état de l'évolution du premier tube de l'Humalux. Voilà. Dans l'évolution numéro 3. Avec son Philips Master qui crame vers minuit et quelques. Voilà. Non, la brosse n'est pas retournée pourtant. Alors pourquoi il me fait ça? Ah si, c'est légèrement retourné. Tac. Donc lui, je parie pas sur son bon fonctionnement. Hein. Clairement, il doit être en fin de vie ou des... je sais pas trop quoi. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Ah bah c'est ça, hein. Il est en fin de vie, il est EOL. Donc celui-là, il est pas récemment en fin de vie parce que l'électrode elle est déjà orange. Hein. On voit pas trop la caméra, mais elle est orange. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut le... Non, il risque pas de fonctionner. Là, il scintille énormément. Il scintille énormément, ça m'étonnerait qu'il se restabilise vu la façon dont il scintille. Ça m'étonnerait qu'il... Donc, ce côté-là, il a l'air de... tester. Mais non, il veut pas. Le tube est en fin de vie, bon bah ça vaut une vidéo. Hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bien pour une prochaine. Enfin, à très vite pour une très... Ah, purée, j'ai bégayé. Le petit bug de la fin, donc à très vite pour une prochaine vidéo les gens.